Bienvenue à cette chronique d'un bouddhiste urbain. Je dirais aujourd'hui cette chronique d'un bouddhiste courroucé urbain. Aujourd'hui, on va parler de cette capacité d'utiliser la compassion et la bienveillance pour soi-même afin de nous donner la force de imposer des limites aux gens qui utilisent l'intimidation, la manipulation, des gens qui sont des agresseurs ou des gens tout simplement qui utilisent leur pouvoir contre nous. Parce que souvent dans les enseignements bouddhistes, eh bien, on parle bien sûr de paix, de compassion, on parle d'amour, mais il y a des fois un manque de justesse dans notre compréhension, ce qui fait que les gens deviennent des victimes et restent dans ce sentiment de victime-là. Et il n'y a pas d'amour plus pour l'autre, il n'y a pas plus d'amour pour soi dans le fait de laisser les autres nous manipuler, nous agresser, nous intimider ou utiliser leur pouvoir pour nuire à notre intégrité psychologique, mentale, émotive, parfois même physique, quand ça impose beaucoup de stress d'avoir ces personnes-là autour de nous. Moi, aujourd'hui, j'ai exprimé des limites à une personne qui utilisait beaucoup l'intimidation et des communications répétitives sur des choses sur lesquelles j'avais pas de pouvoir pour répondre à ses besoins et ses attentes. Ça m'a pris du temps avant de méditer, d'être capable d'être juste dans mes propos et d'intervenir avec la personne parce que j'essayais justement de ne pas être en réaction, de ne pas me victimiser, de ne pas m'excuser, de me justifier et d'être dans ma vérité. Parfois, cette vérité-là doit s'exprimer fortement si on voit que l'autre entend pas bien. Fait que je vous invite aujourd'hui de regarder juste, est-ce qu'il y a des choses autour de vous, est-ce qu'il y a des gens autour de vous à lesquels vous donnez du pouvoir, à qui vous donnez du pouvoir et qui utilisent ce pouvoir-là contre vous, pour vous intimider, vous diminuer, vous faire perdre confiance en vous, ça nuit à votre estime de vous, ça génère beaucoup de stress et d'anxiété. Et je vous invite à une pratique de méditation sur l'amour de soi. Moi, c'est ça aujourd'hui qui m'a permis d'essayer d'être le plus juste possible, malgré toute l'émotivité dans ce type de relation, de dynamique-là. Mais partir de l'amour de soi et non pas être en réaction face à l'autre. Comme ça, on essaie d'éviter la colère tournée vers l'autre, mais on est plus dans un amour qui nous donne de la force, du respect pour nommer nos limites, pour conserver et demander le respect et en même temps être dans nos vérités et ne pas se manquer de respect, d'amour et de compassion envers soi-même et ne pas permettre à l'autre de le faire. Parce que souvent, on intègre après ça ce que l'autre dit, ce que l'autre fait. Les gens parfois nous manipulent et là, on n'a même plus cette capacité-là de se redonner de l'amour, de se redonner un regard bienveillant et de retrouver notre estime de soi. Il faut faire attention à ce qu'on intègre aussi des personnes quand on reste, sans dire complaisant, mais quand on reste inactif face à des agresseurs ou face à des gens qui sont plus négatifs autour de nous. Alors, aujourd'hui, je vous invite à regarder autour de vous. Est-ce qu'il y a des gens à qui vous auriez besoin de nommer des choses, des gens qui vous font vivre des états négatifs, de colère, d'impuissance surtout, de stress, d'anxiété. Et pour agir sur cette source de stress-là, quelles sont les vérités, quelles sont les limites que vous avez besoin de nommer et faites-le avec amour de vous-même, avec intégrité, non pas contre l'autre, mais faites-le pour vous, avec plein de compassion, avec un certain niveau de paix et avec cette force-là que nous donne aussi l'amour afin de préserver ce corps, cet esprit en paix et sans être contre l'autre, je le répète parce que c'est important. Si on est malhabile, vous vous excuserez après, vous regarderez qu'est-ce qui est là, mais il vaut mieux le nommer et être authentique dans ce qu'on vit que de rester dans des positions de victime ou de se mettre dans des relations dans lesquelles on devient impuissant dans la dynamique et qu'on peut donc laisser l'autre avoir du pouvoir sur nous. Fait que reprenez votre amour-propre, reprenez le courage de vous respecter, de vous aimer assez pour exprimer vos limites clairement et exprimer le respect qu'on vous doit et que vous redonnez aussi à l'autre. Voilà, namasté tout le monde!